Mesdames et messieurs, bienvenue à tous, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous êtes bel et bien sur la virgule, alors installez-vous confortablement et préparez-vous à un petit moment de détente. Mais de quoi il va encore nous parler cela? Allons, soyez pas pressés, vous verrez. Harmonie, plénitude, bref, c'est parti. Bonjour, bonsoir à tous. Je sais pas du tout quand vous écoutez ce podcast. Peut-être qu'il vous réveille, peut-être que c'est un week-end, c'est un matin et en allant au taf ou en faisant votre sortie quotidienne du dimanche, du week-end, vous En nous promenant écoutez. votre chien, peut-être également. Ouais, c'était très important que tu insistes sur ce point quand Fallait même. que je précise. Et ben écoutez, en tout cas, dans tous les cas, on est très heureux d'être là avec vous, de vous accompagner dans votre pendant une petite demi-heure, une petite heure. Je ne sais pas comment ça va On durer. va voir comment ça va se passer. Ouais. Mais en tout cas, ouais, très heureux. Comment ça va, Antoine? Eh ben écoute, moi ça va plutôt bien. Il est D'accord. 11h, donc je suis fatigué. Ouais, parce qu'on est dimanche, on va préciser, parce que bon, quand même, voilà. Mais en tout cas, ouais, on est dimanche, il est 11h. Et ça va comme un dimanche finalement. Exactement. Moi, du coup, pour venir ici, j'ai traversé quelques rues de Bussy. Et ça m'a fait plaisir de retrouver des allées un peu paisibles, on va dire. Une atmosphère un peu silencieuse, malgré les petites voitures qui passent. De voir les personnes, disons-le, assez âgées qui promènent leurs chiens. Les joggeurs du dimanche qui pratiquent leur activité sportive régulière. C'est une publicité. Mais en tout cas, ouais, ça va comme un dimanche, quoi. C'est tout ce qu'on veut dire. Exactement. Moi, pour venir jusqu'ici, j'ai parcouru un long périple depuis mon lit jusqu'à 2 mètres Putain, plus loin. Putain, quand tu te la donnes quand même pour le C'était- concept. Absolument. Non, ça fait plaisir, franchement. Et je suis quand même là. Bon, on va arrêter de... Ça va partir en De digression, ça va tergiverser. partir en couille. Mais en tout cas, ouais. Aujourd'hui, vous avez vu dans le titre, on va parler de nostalgie. Nostalgie, très belle radio qui a été créée en 1972 par... Je lui ai fait la vanne 40 fois, je suis désolé. Si vous voulez quitter le podcast, c'est maintenant. Non, je rigole, restez, je vous en prie. Non, on va parler de nostalgie, donc Antoine, tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Eh ben écoutez, avant toute chose, qu'est-ce que c'est que la nostalgie? Oh non, ça va être chiant. Bon, vous savez ce que c'est la nostalgie. En tout cas, juste pour vous dire, en fait, on va pas directement parler de ça parce qu'on va raconter en fait notre soirée de vendredi dernier. Et pendant laquelle j'ai eu un gros moment de nostalgie, mais vous allez comprendre très vite pourquoi. Donc, on va commencer à parler de la soirée de vendredi. Qu'est-ce qu'on a fait vendredi soir, Eh Antoine? ben écoutez, vendredi soir, moi, je sors du travail, je vais en direction du bus et je te rejoins à Maison Alfort. Maison Alfort, qui, on en reparlera plus tard, mais était effectivement ta ville où tu as passé plus de la moitié de ta vie, En effet. jusqu'à maintenant. Mais ça, encore une fois, on en reparlera plus tard. Et pourquoi on était à Maison Alfort à ce moment-là? C'était pour regarder effectivement un concert. Ouais, un concert. Un concert de jazz. En effet, de l'artiste donc qui s'appelle Na Yunson. Na Yunson. De toute façon, on va mettre toutes les références normalement Exactement. dans la description YouTube ou dans la description du podcast. Donc si vous êtes curieux d'en savoir plus sur les artistes dont on parle, vous pouvez aller voir quand vous voulez. Donc le concert, en fait, il a pas commencé par directement elle. Elle a commencé par une première partie de Mélanie Dahan. Puis là, Qui t'as était- retenu les noms, c'est bien. Ouais, Bravo. j'ai retenu, ouais. Et qui était accompagné d'un pianiste. D'ailleurs, c'était exceptionnel parce que le mec, c'était un virtuose. Ça se voyait qu'il se la butait. On a réussi à discuter un peu avec lui après, voilà. Et il nous a révélé, c'est pas un secret, mais il s'entraîne depuis 35 ans tous les jours. Et c'est vraiment un métier, quoi. C'est vraiment un métier de dingue. Et quand on le voyait jouer, ouais, ça se sentait, quoi, que ça... Il est pas enfermé par le piano, genre il est vraiment libre sur le piano, il est là, il est... Il est dans Je sais pas, dans une discussion avec le piano. Ouais, c'est ça. Les deux jouent en chœur, quoi. L'un produit le son, l'autre en est la source, mais les deux jouent en même temps, et c'est magnifique. Et voilà, Mais le principal du concert, on va dire, c'était donc la partie principale de Na Yun-son, donc une artiste d'origine coréenne qui s'est installée à Paris il y a pas longtemps, il me semble. Et c'est une chanteuse de jazz. Et Antoine, on va entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que t'en as pensé? Écoutez, moi c'était juste fou. Genre j'ai passé honnêtement, j'avais un peu... C'est pas que j'avais la flemme, mais j'étais pas forcément super motivé le jour J à venir. Et honnêtement, je regrette pas du tout d'être venu. C'était un moment fou, c'était un moment de partage avec tout le monde, avec toute la pièce, toute la salle, Ouais, qui c'est était vrai. pas si grande que ça en plus, c'était marrant, Mais qui était magnifique. mais qui était magnifique. Et c'était juste un moment fou. Elle a un talent fou. Elle chante avec toute son âme, avec tout son cœur. C'est fou. Ouais, c'est ça. C'était quelque chose d'extraordinaire. Honnêtement, j'ai lâché quelques larmes. Ouais. Après,
Pour ceux qui savent pas, Antoine, c'est pas dur en vrai qu'il lâche des larmes, mais là, hier, ouais, enfin, vendredi, du coup, c'était Ouais. assez fréquent, quoi. Presque à chaque chanson, t'étais Mm. pris par les Non, émotions. non, honnêtement, c'était fou. Mm. Je suis pas quelqu'un qui est forcément facilement touché par une chanson. Mhm. Mais honnêtement, la voir là devant nous, à nous partager ça, à nous faire bénéficier, à faire ce spectacle, à faire à chanter comme ça devant nous, honnêtement, c'était super émouvant Ouais, et c'est ça. c'était super beau, honnêtement. Parce que du coup, en fait, moi et Antoine et moi, désolé, on va pas souvent à des concerts de manière générale. Bah, honnêtement, c'était la première fois, un concert de ce type-là, c'était la première fois Ouais, pour un ma part. concert où vraiment le public est silencieux, on va dire. Ouais. Parce que ouais, généralement aujourd'hui les concerts, c'est vachement de l'ambiance, quoi. Enfin, tout le monde est dans la fosse, tout le monde saute, tout le monde crie. Mais là, du coup, c'était une salle un peu plus petite, je dirais 300 personnes. Et ouais, il y avait vraiment 4 musiciens sur scène qui jouaient devant nous, quoi. Et c'était vraiment excellent, comme a dit Antoine. On en parle vite fait en détail. On va pas trop s'attarder là-dessus, vu qu'on doit parler de la nostalgie après. Mais en tout cas, ouais, c'était exceptionnel. En fait, déjà, niveau technique, elle était parfaite. Ouais. C'est-à-dire que elle a une maîtrise de sa voix qui est quand même assez exceptionnelle. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Et franchement, c'est dommage qu'on puisse pas vous faire vivre ce qu'on a vécu. Mais c'est ce genre de moments en fait qui sont uniques et qui marquent en fait. Et comme a dit Antoine tout à l'heure, même moi j'avais un peu la flemme parce que bon, c'était le soir, c'était vendredi, donc c'était en fin de semaine. En plus, tous les deux, on a eu des galères de transport pour aller jusqu'à Maison Alfort. Et voilà, mais heureusement, on est arrivé à l'heure pour le concert. Et on regrette pas, absolument pas. Ah, pas du tout. Honnêtement, encore une fois, c'est grâce à toi Enfin, c'est toi qui m'as invité à y aller, tout Non, c'est simplement. sûr, mais c'est grâce à ma Et mère, je pour tout vous dire. Bah, merci, Merci à- maman You. T'as dit mon nom de famille tranquille, hein. Pardon. C'est pas grave, monsieur Nakad. Bon, Bon. voilà, non, honnêtement, on a passé un très très bon moment à ce show. Et puis, si jamais un jour vous avez l'occasion d'aller la voir, peut-être, hein, qui Ouais, sait. c'est ça, parce qu'en fait, c'est Honnêtement, très je vous- différent de ce ouais. qu'elle publie, on va dire, sur les plateformes ou des chansons enregistrées en studio. Parce que vraiment, sur scène, c'est toi qui me l'avais dit, mais c'est une autre personne, en fait. Genre, quand elle nous parle au micro, Ouais. tout ça, entre les sons. Elle était Et- toute timide, ouais. elle était toute renfermée, limite sur elle-même, à vouloir juste. Bah, merci d'être là, quoi. Elle comprend limite pas pourquoi est-ce qu'on est C'est venu ça. la regarder. Et puis quand elle commence à chanter, et que, bah, c'est une autre personne. Elle est là, elle est juste libre de ses mouvements. Elle rigole, elle sourit. Enfin, c'était juste Ouais, merveilleux. c'est ça. C'est C'était comme si, juste en fait, merveilleux. elle s'adressait même plus à nous, en fait. Enfin, dans les faits, si, en vrai, même elle en est consciente, mais juste, j'ai l'impression qu'elle est animée par une sorte de truc intérieur. Enfin, c'est incroyable. Et comme j'ai dit plus tôt, ouais, au niveau de la technique, c'était exceptionnel. Genre, elle fait des trucs avec sa voix. Ça se voit qu'elle a travaillé ça d'arrache-pied, mais comme jamais, quoi. Enfin, vraiment. Et même, pour vous dire, même ses respirations euh, étaient utiles à la mélodie. C'est-à-dire que ses respirations étaient dans les temps, étaient à la bonne hauteur. Enfin, c'était parfait, quoi. Vraiment parfait. Et mention spéciale aux musiciens aussi, parce que sans eux, ça aurait pas été pareil. Ah non, mais De les voir musiciens jouer en aussi, direct, c'était c'était impressionnant. exceptionnel, ouais. Ah ouais, non, absolument. Le pianiste. Quand on voit le pianiste jouer sur deux pianos en même temps, un ça. piano qui fait une batterie, l'autre qui fait le synthé, enfin, c'était Enfin, ouais, c'était juste c'est impressionnant. ça, hein. c'est de fou. Et le C'est bassiste juste aussi, il a une impressionnant. sorte de polyvalence. En Ouais. fait, j'ai l'impression qu'il a fait une sorte de démonstration, tu vois. Genre hier, bah du coup, enfin vendredi, je dis hier à chaque fois, mais c'est vendredi. Bah il était à la basse, du coup électrique, mais aussi à la contrebasse, donc qui jouait en pizzicato, donc en pinçant les cordes, mais également avec l'archet. Donc il a vraiment tout montré. Et même quand il jouait avec l'archet, il a fait plusieurs techniques différentes. J'ai pas les termes, tout ça, mais c'était vraiment exceptionnel comme moment. Absolument. Et je vais pas vous cacher, j'ai versé une petite larme aussi moi à un moment. Et pour vous dire, moi à l'inverse d'Antoine, c'est vraiment pas fréquent quoi que je verse une larme à cause d'un truc artistique ou même de la vie. Moi ouais, je pleure pas énormément dans mon quotidien. Mais ouais, vendredi pendant le concert, à un moment, la chanteuse, donc elle a fait une reprise avec son groupe, donc d'une chanson de Prince. Donc c'est Sometimes It Snows in April. Et c'est une chanson qui, par le texte, par la mélodie, par le refrain dans lequel tout le monde chantait en chœur, un peu la salle, beaucoup les musiciens du coup, mais tout le monde chantait un peu en chœur. C'était un moment exceptionnel, encore une fois, je vous le répète. C'était vraiment un moment de partage. En Ouais, soi, c'est ça. il y a elle devant tout le monde et en même temps il y a nous et ça fait une seule et même chose. Hein. C'était Ouais, c'est merveilleux. ça. C'est un moment qui est un peu hors du temps, Ouais. tu vois. Ouais. Tu dis souvent ce genre de truc, cette phrase hors du temps que moi j'aime bien en vrai, ce que ça veut dire, mais c'était vraiment quelque chose de hors du temps et voilà. Et aussi, petite anecdote que moi du coup j'ai remarqué, c'est qu'à un moment elle a fait une reprise de Alléluia de Leonard Cohen. Et là je vais faire un peu mon expert voilà, en langue. Mais du coup je suis coréen si vous le saviez pas. Et du coup, en fait, toute la chanson elle l'a fait dans un anglais parfait.
Faut dire aussi qu'elle avait un français parfait aussi, voilà, c'est rien à dire. Mais du coup, elle a anglais parfait pendant tout du long. Mais quand elle devait chanter Hallelujah, bah, elle l'a dit à la coréenne, genre Hallelujah. Alors Hmm. que, je sais pas, en anglais c'est plus smooth, on va dire, c'est plus Hallelujah, tu vois. Et je sais pas, ça m'a touché de fou. Et aussi, ouais, à chaque fois qu'elle nous remerciait, elle disait merci, après elle disait 감사합니다, donc en coréen. Et vas-y, moi ça m'a touché, Ouais. quoi, voilà. Moi, il y a un truc qui m'a marqué aussi, c'est qu'à chaque fois, peu importe, à chaque fois qu'il y avait un morceau et que les gens commençaient à applaudir, on sait qui ils sont au bout d'un moment, mais elle représentait à chaque fois Ouais. les musiciens, et je sais pas pourquoi, en soi c'est peut-être normal ou je sais pas, mais ça m'a un peu touché quand même. Parce qu'à chaque fois, c'est pas une fois dans le truc, deux fois, c'est à chaque fois qu'il y avait une coupure. Mhm. Johnson, j'ai plus leur Monsieur nom Jones, malheureusement. Monsieur le Jones, bassiste. j'ai plus leur nom, mais effectivement, elle les remerciait entre guillemets à chaque fois, quoi. Enfin, Ouais. honnêtement, c'était un bon moment de Elle appelait partage. le public à les applaudir, Ouais, quoi, à leur ouais. donner une reconnaissance. Parce qu'évidemment, sur le billet d'entrée, sur le ticket, il y a que son nom à elle. Mm. Et elle mettait la lumière, du coup, sur ses collègues de travail, quoi. Et c'est. Ouais, c'est. Ce genre de détails aussi qui font un peu tout. Mm. S'il n'y avait pas eu ça, je pense que ça aurait été un peu différent, quoi. Mais ouais, tout ça pour dire que. En tout cas, de ce qu'elle nous a montré, c'était une personne en or Ouais, absolument. qui nous a fait tous dans la salle passer un moment exceptionnel. Et du coup, on vous conseille d'aller quand même écouter. Moi, plutôt, je dirais les lives qu'elle a fait sur YouTube. On vous mettra son nom, en tout cas, vous pourrez aller voir. Donc, moi, vraiment, le temps d'une chanson, de deux chansons, allez l'écouter et voyez un peu ce qu'elle dégage, quoi, parce que c'est assez exceptionnel. Donc voilà. Bah écoutez, moi je pense qu'on a tout dit sur la soirée de vendredi. Sur la première partie Sur de la la soirée. première partie de la soirée de vendredi. Puis maintenant, bah écoute, je vais t'inviter à toi, raconter un peu bah, ta vie, ce qu'on a passé de la soirée en fait à Maison Alfort, tout simplement. Ouais, bien sûr. Bah, du Pourquoi est-ce coup, que ça t'a touché autant? pour vous la faire assez simple, bah, moi, j'ai passé vraiment toute mon enfance à Maison Alfort, de la maternelle à la primaire et aux 2 premières années de collège. Et donc j'ai vraiment grandi là-bas, quoi. J'ai eu mes premiers amis là-bas, j'ai eu mes premières sorties avec mes potes là-bas. Et du coup, en fait, le concert avait lieu à Maison Alfort, donc c'était une très belle occasion de refouler un peu les rues de cette ville qui m'a tant marqué, en fait, qui m'a forgé. Et du coup, juste bah, après le concert, bah, j'ai proposé à Antoine qu'on se balade un peu, parce que moi je voulais revoir un peu le truc, on devait aller au métro de toute façon, et c'était sur la route. Mais du coup, vraiment, on a fait tout le tour de la ville, par les allées que je prenais en classe quand on allait faire les cours de piscine qui me saoulaient. Il faisait un froid de bâtard et on devait aller à la piscine, quoi. Pour moi, c'était chiant, mais genre, juste refouler ces rues-là, c'était dingue. Il y avait les mêmes odeurs aussi. C'était choquant. Genre, Antoine, il m'a dit, mais ça sent toujours comme ça ici. Et moi, j'avais pas remarqué. Et je me suis dit, mais oui, mais ça a toujours senti comme ça ici, quoi. Enfin, c'est dingue. Après, on est allé dans des parcs, on est allé dans des. Enfin, moi, j'habitais juste en face du parc des Hannetons. Donc, bah, en tout cas, tous ceux de Maison Alfort, bah, je sais que Gaëtan, tu te reconnaîtras si t'écoutes, t'avais donné beaucoup de force au podcast. Mais enfin, bref, tu m'en avais parlé et tout, ça m'a trop fait plaisir. Et tous les autres de Maison Alfort, finalement, moi, je vous souhaite que du bonheur, quoi, les gars. Franchement, vous êtes des bonnes personnes, vous êtes des putains d'humains, et vous méritez que le bien, tout le bien du monde. Mais en tout cas, ouais, on est repassé par les parcs, là, on jouait, je lui ai montré tout ça à Antoine. C'était vraiment un date, finalement, que j'ai fait avec Antoine, hein. Désolé pour nos meufs, mais en tout cas, les dates avec Antoine que nous on fait tous les deux, c'est les meilleurs. Il y a pas de débat là-dessus. Mais on vous aime quand même. En effet. Mais du coup, toi, t'en as pensé quoi un peu de la ville? Bah honnêtement, c'était très sympa. Mais moi, ce qui m'a touché le plus, c'est honnêtement la ville. Moi, j'ai aucun attachement pour la ville. J'ai jamais vécu là-bas. C'est vrai. Mais j'ai limite découvert un attachement et je t'ai revu entre guillemets toi petit. Bah, alors que je t'ai jamais vu, donc je t'ai pas revu, je t'ai vu tout simplement. J'étais comme un ouf. Toi, enfin, c'était honnêtement, j'ai passé un très très bon moment à juste derrière toi et à essayer d'imaginer tout ce que tu me racontes, etc. Et non, c'était un très très bon moment. Non, honnêtement. franchement, les gars, vous voyez, ça, c'est un vrai frère. Honnêtement, c'est un vrai frère. Et moi, je sais pas pourquoi, mais moi, ça m'a fait penser à. Enfin, je sais pas, moi, j'ai un truc que je me dis, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un vit quelque chose, bah, il y a tout le monde qui vit quelque chose au même moment, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou Ouais, pas? je vois, je vois. Et moi, je sais pas, moi, genre, à deux, trois moments, je me suis dit, attends, toi, à ce moment-là, t'étais là, tu faisais ça. En soi, à 16h, ça sonne pareil. Mais moi, j'étais où à ce moment-là? Non, Tu c'est vois. vrai. T'étais en train de, Je sais de pas, courir dans le parc ça m'a devant. fait marrer, ouais. Au parc Mais ouais, non, Pic. c'est vrai, hein. En Ouais. fait, ouais, c'est ça. Maintenant que tu le dis, c'est dingue de se dire, Mm. toi, tu vis une histoire, elle est unique, mais il y en a 8 milliards d'autres. Ouais. En même temps, tu vois. C'est. Moi, je sais pas, c'est une réflexion que j'ai de temps en temps et c'est la réflexion que j'ai eue effectivement. Ah, c'est marrant ça. Bah, à ce Ouais, moment-là, ok, tu vois. je vois.
Mais ouais, bah écoutez, sinon pour vous raconter un peu la suite, bah du coup, je suis retourné vers l'école maternelle et primaire où j'allais, Georges Pompidou. Je dis tout hein, là, hein. On est allé vers le gymnase qui était un peu ouvert aussi, pour là où il y avait les contrats bleus. C'était exceptionnel ça aussi. Quel moment incroyable passé là-bas. Et voilà, après on a marché vers le collège, je suis repassé vers le conservatoire de musique où j'allais quand j'étais petit, où je détestais un peu aller parce que c'était un peu ma mère qui m'avait forcé, on va dire entre guillemets, à faire du solfège, à faire de la musique. Maintenant je la remercie pour ça parce que j'utilise un peu les connaissances que j'ai acquises là-bas aujourd'hui. Et en plus, ah, putain, c'est dingue parce que ma mère elle me disait à ce moment-là, tu me remercieras plus tard. C'est la phrase de Daron, genre moi tu Et, comprendras plus tard. et Et tu la bah, remercies ou pas aujourd'hui? je, Concrètement, tu je veux la lui dire remercie de tout merci? mon cœur. Vraiment, c'est maman, t'as géré. Non, voilà. Et du coup, et le sentiment de nostalgie, c'est pour ça qu'on voulait en parler, parce que moi, vendredi soir, j'étais en plein dedans, quoi. Rien que le théâtre de Debussy, moi, je me rappelle, là-bas, j'avais fait des orchestres, j'étais participé à des orchestres, des chorales, quand j'étais gosse. Et juste m'asseoir dans ce théâtre, où j'ai été une fois sur la scène, ça m'a fait un petit truc quand même, je vais pas vous mentir. Et ouais, du coup, on voulait parler du sentiment de nostalgie, quoi. Ouais. C'est dingue, c'est un sentiment qui est très complexe, j'ai l'impression. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? Bah, honnêtement, moi je trouve que la nostalgie. Bon, la complexité du truc, honnêtement, je sais pas forcément. Ah, juste, Exactement. je te coupe, mais en Dis-moi. gros, moi, quand je disais complexité, c'est parce que c'est un sentiment, j'ai l'impression, qui mélange un peu du positif et du négatif. C'est-à-dire, il y a Ouais. du bonheur Il y a du des bonheur de se souvenirs, rappeler et en même mais temps, une bah, mélancolie de se dire que ouais, ça c'est s'est terminé, passé, quoi. c'est ça. Ouais. Et Ouais, non, c'est vrai. Bah, je l'ai ressenti aussi, moi, quand on était. Bah, c'était déjà il y a un moment, mais on y est repassé bah, là où moi j'ai grandi. En fait, et on a, ça, on a emménagé exactement. d'ailleurs à Bussy-Saint-Georges, là où on est maintenant, à 2-3 ans d'écart, en fait. Ouais, c'est Deux, trois 3 ans, années, il me ouais. semble, ouais, Donc, 3 ans. voilà. Mais ouais, c'est vrai que toi, du coup, t'étais à Vanves, C'est du coup, ça, avant. j'étais à Vanves avant. J'ai passé, honnêtement, comme on se le disait, je crois, bah, vendredi soir, il me semble. C'est un peu là où nos vies, elles ont commencé en soi. On n'est pas forcément né là-bas, mais c'est là où nos vies, elles ont un peu commencé, où on a commencé C'est ça. effectivement à aller à l'école, à se faire des amis, à sortir, à faire ceci, cela. La vie sociale commence. La vie sociale commence absolument, ouais. Hmm. Et honnêtement, on était repassé avant, et puis bah, pareil que Jinson, quoi. J'étais là, genre, je connais cet endroit, tu vois. Je connais cet endroit, j'ai fait des choses ici, j'ai joué ici, j'ai fait des conneries ici. C'était, bah, pour la plupart des choses, c'était au Parc Pic. Je revoyais mon ancienne adresse, je voyais l'adresse de mes amis, l'adresse de tout le monde. Enfin, c'était quelque chose, c'était un très très bon moment, quoi, de se rappeler ces souvenirs-là. Mhm. En même temps, de se dire, bon, bah, c'est terminé, c'était des bons moments, mais c'est terminé. Ouais, Et ouais, ça fait quelque chose. Bah, en fait, c'est la définition de la nostalgie, ouais, c'est se souvenir d'un moment, mais savoir que c'est terminé. c'est Enfin, ça. Mais est-ce que la nostalgie elle procure finalement un bonheur? ouais, moi, honnêtement, ouais. Après, Ouais, je pense que chacun, une partie de bonheur, je mais je ouais, pense que chacun, selon ce pourquoi il est nostalgique, le vit différemment. Moi, honnêtement, j'ai passé de très bons moments. Je regrette pas, honnêtement, enfin, dans ma jeunesse, quoi, quand j'étais petit, j'ai passé de très bons moments et je regrette pas d'être là où je suis aujourd'hui. Mais je pense que selon les personnes, ouais, il y a un petit sentiment de tristesse, il y a un petit sentiment de bonheur. Moi, je sais que j'ai eu que du bonheur mhm. par cette nostalgie, mais Ouais, parce qu'en plus, voilà. Vamp, pour le coup, Maison Alfort, c'était un peu prévu de visiter un peu la ville après, mais Vamp, pas du tout. Ouais, ouais, c'était vraiment par hasard. On était dans le coin, on a décidé de passer. Non, Ouais, c'est franchement, ça. non, c'était un très très Du bon coup, moment. bah, pour vous recontextualiser vite fait, bah, moi j'étais là, il y avait une pote avec nous aussi, et on s'est juste dit, bah, on va aller à Vanves, on va regarder ce qui. Enfin, Antoine, il a dit, mais les gars, c'est là que j'ai grandi et tout. On a dit, mais chaud, on y va. Et ouais, c'était mortel, quoi. Genre, mais moi, en fait, ouais, du coup, je comprends ton ressenti par rapport à moi et Maison Alfort. C'est que moi, quand je te voyais, genre, bah, comme un gosse, littéralement, presque littéralement, à aller à droite à gauche, à dire, putain, mais là, c'était la boulangerie où on allait on volait de l'argent, enfin. Absolument. On prenait des pièces et on allait Ouais, ouais. choper des sucettes. Enfin, le voir tout sourire, mon frère comme ça, c'est excellent. Et en plus, la ville, pour le coup, Vanves est vraiment bien, je trouve. Il y a beaucoup de relief. Là, c'est un cours de géographie, hein. Mais il y a beaucoup de relief et le parc des Pics. Parc Pic. Le parc Pic est vraiment magnifique, beaucoup d'espaces verts, tout ça. C'était merveilleux. En plus, au Parc Pic, il y avait une petite colline Ouais. qui nous paraissait gigantesque quand on était petit. Ah oui, mais ça, c'est dingue. Ouais, Ça, c'est bah, dingue. justement, ça c'est un truc que t'as vu Ouais, vendredi c'est soir, ça. Pour moi, le parc des Hannetons, du coup, c'était les attractions et tout, c'était immense. Bah, moi, du coup, ce qui est vraiment cool, c'est que je me suis reposé dans les attractions du parc, comme je Ouais. me posais à l'époque. Mais non, mais vraiment, ça me paraît Ouais. tout petit. Genre, même là où j'habitais avant, la porte tout d'entrée, la rue qui y mène, ça me paraît très étroit. Alors que quand j'étais petit, c'était immense, quoi. C'était une autoroute, c'était la 86.
Enfin, c'était fou. Et puis, je suis repassé d'ailleurs quelques semaines après, je pense. Mhm. Bah, c'était le 31 décembre, maintenant que j'y pense. C'était le jour du Nouvel An. On était en train de se rendre avec ma copine à bah, une soirée pour le Nouvel An, tout simplement. Et effectivement, on est repassé par Vanves. Et c'était fou. Bah, pareil, quoi. Hein, c'est Ah, là, vous êtes ouais, parti. on est Ah oui, passé c'est par vrai, tu Vanves. m'avais Je t'avais peut-être dit, raconté ouais. peut-être rapidement, Ouais. mais on était repassé par Vanves, du coup. Et enfin, c'était un moment fou, quoi. C'était le même moment que toi, mais partagé avec sa copine, honnêtement, c'est un truc un peu différent aussi. C'était complètement Ah fou. ouais, tu me trompes, J'ai Antoine. adoré. Tu Ouais, me trompes, mec. désolé, mec. Désolé, frérot. D'accord, non mais super, super. Non mais sans déconner, non, pour en revenir à la nostalgie, bah c'est vraiment un sentiment bah, qui est présent presque au quotidien en fait. Ouais. Presque tout nous rappelle un peu Mm. le passé. Et en vrai, sans la nostalgie, ce serait un peu chiant de vivre aussi, je pense. Ouais. Parce que c'est lié avec la mémoire, les Mm. souvenirs, et c'est une sorte de preuve d'avoir existé, je trouve. C'est ça. C'est C'est une bon preuve là, du parcours, quoi. bon, là c'était géographie avant, là c'est philo. Mais du coup, ouais, c'est une preuve de son existence, que les souvenirs étaient bien réels. Mm. Et moi, du coup, ouais, quand je pensais à ces nostalgies, à le fait d'en parler aussi, bah, j'avais eu envie d'évoquer quelques musiques qui parlent un peu de ce genre de nostalgie. Et donc, c'est peut-être l'occasion pour vous de découvrir certains artistes aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'est pas du tout une valeur, c'est totalement subjectif, c'est juste des artistes que j'aime beaucoup, des chansons que j'aime beaucoup. Donc, Dont une que moi j'aime beaucoup aussi. c'est vrai, c'est vrai. Ah, tu veux qu'on parle de la... Ok, d'accord. On On pourra en parlera de parler celle-là aussi, aussi. on balance les trois. Ok, bah moi je voulais surtout parler de deux chansons. Donc la première c'est celle une chanson d'Akhenaton, Quand ça se disperse. Et dans lequel en fait, ouais, je pense qu'il avait une trentaine. Je vais peut-être dire des conneries, mais je pense qu'il avait la trentaine. Et juste il parlait en fait de la recherche. Il recherchait quelque chose dans le son en fait. Il y avait une sorte de petite histoire comme ça. Et du coup, en fait, il part pour chercher ça, en quête de son but, et en allant à droite à gauche, il remarque des choses qui lui rappellent des souvenirs, et on va dire, il revoit des rues dans lesquelles il était stressé parce qu'il devait aller voir une meuf, tout ça, quand il était au collège. Il se rappelle des booms qu'il y avait, même à un moment, il dit que maintenant c'est le seul qui reste sur le banc. Donc Akhenaton avait prédit la virgule, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, après, il dit quoi? Il dit que finalement, ouais, il trouvera jamais ce qu'il cherche parce que c'est son adolescence qu'il cherchait en fait. Et ouais, c'est un morceau que je vous conseille vraiment d'aller écouter parce que déjà, c'est un super rappeur. Genre, il n'y a rien à dire lyricalement au niveau des textes. Akhenaton, c'est une valeur sûre. Mais ouais, la manière dont c'est raconté, c'est excellent quoi. Une deuxième chanson qui est un peu en lien avec Quand ça se disperse, c'est une chanson de Jazzy Bass qui doit être vraiment un peu plus connue aujourd'hui. Akhenaton, ouais, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est un des deux rappeurs principaux d'IAM. Enfin, un des trois parce que Freeman est parti un moment, mais j'arrête. Kitanaï. Continue, continue. Non, voilà. Et du coup, c'est une chanson de Jazzy Bass qui s'appelle Parfum, qui est sortie sur son album Nuit. Et c'est vraiment une chanson, donc Jazzy Bass, vraiment quand on pense à lui, c'est le rap pur, etc. Mais c'est vraiment une chanson un peu inattendue. C'est un guitare-voix avec pendant les refrains quelques chœurs, une trompette, et dans lequel en fait il évoque tous les arômes qui lui ramènent à son passé, à des souvenirs. Donc ouais, il parle de l'odeur de la chapelure des Milanessas pour quand il devait rentrer quand il était gosse. Un parfum d'air pur première sensation de liberté. Il faut que j'articule. Et ouais, en fait, c'est une chanson qui est vraiment aussi sur la nostalgie et sur ce que en fait le parfum, l'odorat peut ramener à la nostalgie. Parce que c'est vrai que la nostalgie, en fait, tu peux y être ramené par la vue d'un quelque chose qui te rappelle un souvenir, par entendre une musique aussi, ou par entendre une voix qui te rappelle quelqu'un, par l'odeur aussi, en fait. L'odeur, on l'oublie assez souvent, j'ai l'impression. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Antoine, qu'est-ce qui te ramène le plus à la nostalgie? T'as une petite idée ou Qu'est-ce qui me ramène le plus à la nostalgie? quel sens, ouais, peut-être la vue, Bah honnêtement, ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, moi c'est la vue, honnêtement. ouais, de revoir des lieux. Je sais que toi, par exemple, je pense que t'as plus une sensibilité auditive, ou je sais pas, enfin, je pense, hein, je sais pas. Ouais, c'est possible. Moi, je sais que c'est vraiment, j'ai besoin de voir les choses. J'ai besoin d'observer les choses. Bah, je sais pas, tu vois, là, quand j'étais passé à Vanves, par exemple, enfin, c'était fou, quoi. Je revoyais des choses et, en fait, par le fait de voir ces choses, je revoyais des choses du passé, tu vois, et c'était complètement fou. Et par ces choses du passé, je ressentais j'étais comme un fou, quoi. Je ressentais les émotions que je ressentais à ce moment-là, et enfin, c'était juste complètement fou. Ouais. Donc, Mais voilà, moi, c'est un peu comme ça, quoi, ok. par la vue, par le fait de repasser par un endroit, par ça. Non, mais je vois. Et ouais, de toute façon, généralement, c'est un mix de tout ça C'est ça. qui ramène justement à la nostalgie.
Mais en tout cas, ouais, pour en revenir à Daziba, c'est un super morceau aussi. Musicalement, moi je trouve qu'il est vachement plus intéressant quand même que celui d'Akhenaton, parce qu'Akhenaton, ou Akhenaton, je sais pas comment on dit, il a une rythmique vraiment très classique sur une prod assez classique pour l'époque, on va dire, alors que Daziba c'est conceptuel, on va dire. C'est un guitare-voix. Bah, de Et... ce que j'ai compris, Akhenaton, Mhm. il est plus concentré, il est plus focus sur. Après, c'est pas la même époque aussi. C'est pas la même époque, et puis c'est pas la même époque, et puis de ce que tu m'as dit, il est plus concentré sur effectivement sur les paroles que sur la Dazibaz aussi, sonorité. c'est un putain de Ouais, lyriciste, mais c'est ok. vrai que c'était peut-être une période où c'était pas assez ouvert au niveau musical dans le rap. Mais dans tous les cas, c'est des super morceaux. Allez Mm. écouter ça. Et on va parler d'un morceau maintenant, parce que du coup, Antoine, il connaît pas trop ces morceaux-là. Mais maintenant, on va parler d'un morceau qu'il connaît un peu plus, j'imagine. Bah écoutez, je sais pas si vous connaissez, c'est un tout nouveau morceau qui vient de sortir. C'est un chanteur exceptionnel, un artiste exceptionnel qui s'appelle Charles Aznavour. Exactement. Et J'ai- bah moi, la chanson qui m'a fait penser à la nostalgie, enfin, c'est tout simplement La Bohème. Ouais. La Bohème qui, pour moi, en soi, est un synonyme de nostalgie. Le Est-ce mot que La ce serait Bohème. pas ta chanson préférée? Si, c'est justement la chanson préférée, c'est pour ça que je suis pas du tout objectif en parlant. Et enfin, honnêtement, je sais même pas quoi dire. C'est juste, Ouais, c'est ça. c'est juste une chanson complètement folle et puis ouais, qui parle de nostalgie aussi, quoi. C'est Et qu'est-ce qui te. moi, ce qu'est- que je vois, c'est qu'il chante en fait pour euh, pour son ancienne adresse, quoi, tout simplement. Tu Ouais, vois, c'est il chante ça. pour son ancienne pour là où il a grandi, là où il a vu tout, enfin là où il a vécu sa vie, Hmm. tout simplement. Et il se rappelle tout au long de cette chanson. Bah, toute sa vie, tout simplement, et c'est complètement fou de. Enfin, je sais pas, moi, honnêtement, La Bohème, j'ai pas grand chose à dire à part aller l'écouter si vous connaissez pas. Ah, je pense que c'est très peu probable que les gens connaissent pas. Mais allez le réécouter. C'est C'est important ça, là, de réécouter les musiques. c'est ça, absolument. D'ailleurs, il faut que je me lance dans la lecture de la biographie de Charles Aznavour. Mhm. Là, en le disant, j'y repense. Ouais, parce que moi, du coup, je lui avais filé le bouquin parce que moi, il m'avait beaucoup marqué aussi. On va mettre le lien du livre aussi si vous voulez aller le choper. Mais en gros, ouais, c'est un livre autobiographique dans lequel Charles Aznavour lui-même se livre. Et il raconte un peu ses galères du début, C'est après ça. la suite, ce qui vient avec le succès. Mais c'est vraiment pas un truc scolaire et il a écrit en fait un peu à but de conseil pour les artistes débutants, on va dire, et même pour les gens en général qui sont un peu peut-être perdus dans leur quotidien. Et il partage juste son expérience et ouais, il y a vraiment cette notion de partage dans le bouquin. Et du coup, quand Antoine le lira, j'espère qu'on en parlera un de ces jours dans la virgule. Mais Charles Aznavour, grand monsieur, paix à son âme. Ouais, C'est un des plus grands chanteurs français de l'histoire finalement. absolument. Et La Bohème, une des plus belles chansons de la chanson française. Donc La Bohème, morceau incroyable. Et moi j'avais une question pour toi Antoine. Vas-y. Qu'est-ce qui te marque ou qu'est-ce que tu ressens en particulier quand tu écoutes une chanson comme La Bohème par exemple? Bah, honnêtement, moi, je sais que je suis pas trop dans le fait. Enfin, je sais pas, moi, j'écoute enfin, c'est pas, j'allais dire sans écouter, non, c'est pas ça. J'écoute pas avec mes oreilles, mais un peu avec mon cœur, j'ai envie de te dire. Enfin, Oh là là, c'est un oh peu là bizarre. Bon, là. bon, c'est. C'est comme ça qu'il faut écouter la C'est musique, je ça. pense. Et puis, je suis pas. Je peux écouter un truc où je Quel comprends rien, poète. tu vois, dans une langue où je comprends rien, Mhm. mais. Et juste ressent. Enfin, je sais pas, c'est ce que la chanson dégage, tu vois. Genre, pour moi, la bohème, tu vois, c'est. Avant d'être un truc nostalgique, pour moi, c'est une chanson d'amour, tu vois. Enfin, pour moi, en tout cas, moi, de mon ressenti, c'est une putain de chanson d'amour qui juste. Enfin, qui me rend fou, quoi, tu vois. Je suis juste avec. Enfin, j'apprécie une chanson si elle me procure une émotion, tu vois. Ouais. Moi, c'est clairement ça. Je peux écouter des trucs avec toutes les paroles que tu veux, il peut raconter les plus belles choses au monde. Si ça me fait rien ressentir, moi, en soi, ça, j'écouterai pas deux fois cette chanson, tu vois. D'accord, je vois. Et moi, c'est vraiment avec le ressenti, avec ce que je ressens au moment d'écouter la chanson. Et je peux kiffer une chanson un jour et la détester un autre, parce que juste le contexte fait que j'ai aimé cette chanson, j'ai ressenti des choses à ce moment-là, parce que justement, c'était à ce moment-là et pas à un autre moment. Mhm. Et, et Donc ouais, toi, c'est aussi en lien avec l'environnement c'est extérieur. ça, le contexte, l'environnement, le mood dans lequel je suis à cause de ce qui vient de se passer 5 minutes avant, tu vois. Moi, c'est comme ça que j'écoute la chanson Les aussi. gens qui y a autour aussi. Les gens qui y a autour, absolument, ouais. Donc, Non, ouais, non, voilà. je comprends totalement et franchement, moi je t'avoue, je t'envie un peu par rapport à ça. Parce que toi, t'es vraiment tu savoures vraiment la chanson pour ce qu'elle est ou pour ce qu'elle te procure directement, j'ai l'impression. Mais moi, du coup, en commençant un peu à faire des chansons de mon côté, à faire des compositions, à écrire des textes, etc.,
j'ai développé, on va dire, une sorte d'oreille un peu plus analytique. Bah déjà il y a ça, et tu vois, juste petite parenthèse, Dis-moi quand tout. moi j'écoute tes chansons à toi, Ouais. honnêtement c'est pour ça que je te le dis, je suis pas forcément objectif, hein. Parce que moi au-delà d'entendre la sonorité, je te connais, et je sais par quoi t'es passé pour en arriver à cette chanson, tu vois. Hmm. Parce que des fois, enfin souvent, enfin quasiment tout le temps, tes chansons elles racontent ta vie, quoi, tout simplement, tu Ouais. vois. Et enfin, c'est juste, moi, je suis pas du tout objectif parce que moi, je sais par quoi t'es passé, je sais ce que tu racontes, et ça me fait juste chaud au cœur de voir où t'en es aujourd'hui, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, je suis pas du tout objectif quand j'écoute tes chansons. Non, mais Donc, ouais, je c'est te vrai. donnerai pas de bons conseils C'est vrai pour que évoluer, tu vois. tu me le répètes à chaque fois, et Ouais. c'est vrai que j'en suis conscient aussi, Mm. mais ça me fait toujours trop plaisir de te faire kiffer Ouais. toi, de te faire Ah, kiffer mais toi, de faire kiffer continue, les hein. autres. Ouais. Continue. Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de fin de contrat là maintenant. Mais en tout cas, ouais, on va partir un peu sur ça aussi. Mais en gros, là, si vous voulez, La Virgule, c'est sorti hier, le premier épisode. Absolument. Ça fait 24 heures, un peu plus que c'est sorti. Et on a eu des retours principalement donc de nos potes, parce que c'est d'abord à eux qu'on a dit que le podcast sortait. Et ça me fait tellement chaud au cœur de les entendre nous dire ouais, bah là, j'étais en voiture, j'ai mis le Mm. podcast un peu pour écouter. Enfin, et c'est vraiment ce sentiment de faire passer un bon moment déjà à nos potes et potentiellement donc à des gens que l'on connaît pas forcément dans la vie. C'est exceptionnel comme Absolument, sentiment. ouais. Et même tu m'avais dit, Antoine, toi tu croyais presque Mais pas. moi, Enfin, ouais. honnêtement, bah, par exemple, petite dédicace d'ailleurs à Lilou, Ouais, qui, dédicace à Lilou. qu'on a eu au téléphone hier et qu'on a vu par la suite, et qui nous a dit que ouais, elle a écouté, elle a kiffé, et qu'elle attend le prochain épisode, quoi. Ouais, Et honnêtement, moi j'étais là, j'étais genre trop content, merci beaucoup, tu vois, merci Ouais. 1000 fois. Mais en même temps, j'y crois pas. Ah, vraiment. Non, Non mais je comprends ce que tu veux dire, je comprends. je sais pas, j'ai pas une vie assez intéressante pour qu'on veuille l'écouter. Et enfin, c'est ce que je trouve, c'est ce que j'ai l'impression. Mais est-ce que en les tout cas gens pour viennent l'instant, écouter tu vois. ta vie ou Ouais. viennent écouter ta sincérité? Ah voilà, ça c'est autre chose, ça, tu vois, ça j'avais pas pensé. Ouais. Je pense c'est ce Ouais. genre de spontanéité et de sincérité que les gens peuvent, que les auditeurs peuvent trouver relaxant ou même juste apaisant peut-être. Mm. Peut-être que je me jette des fleurs, mais c'est vraiment le but en fait de ce podcast, c'est de faire Ouais. passer un bon moment, un moment un peu de... Une petite pause quoi, enfin, vous connaissez la chanson maintenant quoi, on l'a déjà assez dit je pense. Une petite pause dans la vie avant de repartir dans cette folle course. Ouais. Mais voilà. Et non, du coup, ouais, voilà, Lilou, elle nous disait du coup qu'elle kiffait, etc. Donc merci beaucoup à Lilou au passage, hein. Merci Lilou, ça Merci fait trop beaucoup à plaisir. Lilou. Et on va name drop, on s'en fout. Merci beaucoup à Cécile aussi, qui ça fait trop plaisir que tu nous écoutes et que voilà. Merci, j'espère que j'ai fait des efforts, Cécile, tu me diras. Non, là il est beaucoup plus à l'aise, le Tony, il faut le dire. Merci à Sandrine et Gabriel. On est écouté à l'international, Antoine, Ouais. de Genève à Paris. Enfin voilà. Merci à Pauline aussi, du coup, Ouais, merci. ça fait trop plaisir. En fait, tous les gens dont on parle ici seront un jour dans ce podcast. Absolument. C'est le but absolu. Garou également, mais Ouais. les gens qui nous font des retours comme ça fait trop plaisir. Et en plus, c'est nos proches, donc voilà, il faut en parler. Merci beaucoup à Mathieu aussi. Ouais. Qui sera là Qui normalement sera la semaine. Non. On verra. On reprend. Merci à Baptiste et à Louis. Vous n'avez pas écouté encore, bande d'enfoirés, mais, mais franchement, prenez votre temps. Baptiste et Louis, c'est nos meilleurs potes et ils seront forcément là Un jour ou l'autre, un jour c'est ou sûr. l'autre. Et ouais. Et qu'est-ce que j'oublie personne, je pense? Bah non, je pense que c'est à peu près Et ben tout. merci à tous merci ceux à qui... tous, Alors ouais. déjà, merci à tous ceux qui sont là à ce moment-là et qui entendent ce qu'on dit. Ouais, parce que ça veut dire que vous avez presque tout écouté. Ouais. Et ça fait plaisir, les gars. Et franchement, on vous remercie, vous. On en profite aussi pour remercier du coup tous les gens qui nous ont écoutés, même le premier épisode, même l'épisode 0 où on se présente. Parce que c'est dingue de se dire qu'un truc dont on a mis, on va dire, du travail et des efforts en fait à produire, Mais un truc Et qui un est parti public, de rien en c'est ça. soi, genre vraiment. c'est parti juste de j'aurais voulu être un artiste et on en arrive là, Exactement. quoi. Et maintenant, ouais, chaque semaine, normalement, vous allez retrouver nos voix sur Spotify, sur YouTube, sur les plateformes de streaming comme Apple Podcast, comme Deezer également, pourquoi pas. Et aussi Amazon Podcast, je sais pas comment ça s'appelle. On verra. Sur tout ce qui est possible et imaginable, tout ce qu'on pourra faire, on le mettra dessus. Exactement. Mais en tout cas, ouais, ça fait vraiment trop plaisir et j'espère qu'on va réussir à vous procurer ce même plaisir-là, à vous le transmettre Exactement. également de notre côté. Donc, je pense qu'on a à peu près tout dit Bah pour écoutez, ouais, je pour pense cette qu'on a session. terminé pour aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et bah écoutez, on vous remercie d'avoir écouté. Merci beaucoup Et, à tout le monde, ouais. Et on vous dit du coup à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, les gars. Passez une bonne semaine. Allez, ciao, ciao.